Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la monnaie et comment elle est créée. La monnaie est un élément central de notre quotidien, mais savez-vous vraiment comment elle fonctionne? Nous allons explorer ses différentes formes, ses fonctions économiques essentielles, le processus de création monétaire et le rôle crucial de la Banque centrale dans sa régulation. Dans cette première partie, nous allons voir quelles sont les formes de la monnaie. De nos jours, la monnaie existe sous deux formes principales. D'une part, nous avons la monnaie fiduciaire, qui correspond aux billets et aux pièces. D'autre part, il existe la monnaie scripturale, qui représente les dépôts sur des comptes en banque. Cette monnaie scripturale est aujourd'hui largement dominante, puisqu'elle représente près de 90% de la monnaie en circulation en France, comme vous pouvez le voir dans le document 2, page 92. Contrairement à la monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale se caractérise par son caractère immatériel. Ce sont simplement des écritures sur des livres de compte, aujourd'hui numérisés. Une autre différence fondamentale est que l'utilisation de la monnaie scripturale nécessite obligatoirement le recours à des moyens de paiement, comme le chèque, le virement, la carte bancaire ou encore le smartphone sans contact. Ces outils servent à donner l'ordre aux banques de réaliser les écritures qui correspondent aux échanges économiques. Vous pouvez vous reporter au document 1 pour avoir des détails supplémentaires sur les différentes formes de monnaie. Passons maintenant à la deuxième partie. Quelles sont les fonctions de la monnaie? La monnaie remplit des fonctions économiques essentielles qui facilitent les échanges de marchandises. Ces fonctions économiques répondent aux problèmes que rencontreraient les agents économiques dans une économie de troc, c'est-à-dire sans monnaie. Comme l'explique l'exercice 1, page 93, la monnaie remplit trois fonctions fondamentales. Premièrement, elle sert d'unité de compte. Dans une économie de troc, il faudrait connaître et fixer le prix de chaque marchandise par rapport à toutes les autres, ce qui serait extrêmement complexe. La monnaie permet d'exprimer tous les prix dans la même unité, ce qui simplifie considérablement les échanges. Deuxièmement, la monnaie joue un rôle d'intermédiaire des échanges ou d'instrument de paiement universel. Dans le troc, il faudrait trouver un agent économique qui vend ce que l'on veut acheter et qui veut acheter ce que l'on vend. La monnaie résout ce problème, puisque toutes les marchandises peuvent s'échanger contre de la monnaie, ce qui multiplie les possibilités d'échange. Troisièmement, la monnaie constitue une réserve de valeur. Certains biens sont périssables ou perdent rapidement de leur valeur. La monnaie, elle, conserve sa valeur dans le temps et peut être échangée plus tard sans perte de valeur. Parmi tous les actifs économiques, seule la monnaie remplit ces trois fonctions simultanément. Comme le montre l'exercice 2, page 93, ce n'est pas le cas de l'assurance vie par exemple, car les sommes qui y sont déposées ne peuvent pas être retirées avant un certain temps. C'est pourquoi on peut définir la monnaie comme le seul actif parfaitement liquide d'une économie. La liquidité est la capacité d'un actif à être utilisé facilement pour payer n'importe quel bien ou service, sans délai, sans coût supplémentaire et sans risque de perte de valeur. Abordons maintenant la troisième partie. Comment est créée la monnaie et avec quelles conséquences? La monnaie est créée par les banques par un simple jeu d'écriture, principalement lorsqu'elles accordent des crédits aux ménages ou aux entreprises. Cette création se fait ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Bien sûr, les banques prêtent aussi les sommes que leurs clients leur confient, mais ces dépôts sont insuffisants pour financer tous les crédits accordés, comme l'explique l'exercice 2, page 94. Ces opérations de création monétaire figurent dans les bilans comptables des banques. Comme le détaille l'exercice 1, page 94, le bilan est un document qui comptabilise l'ensemble des actifs possédés par un agent économique, son patrimoine, sa richesse sous différentes formes, et son passif, qui correspond à l'origine du financement qui a permis l'acquisition de ces actifs. Prenons l'exemple d'un crédit de 1 000 € accordé par une banque à une entreprise pour l'achat d'ordinateurs. Dans le bilan de la banque, à l'actif apparaît le crédit accordé à l'entreprise pour 1 000 €. Au passif figure le dépôt sur le compte courant de l'entreprise, également de 1 000 €. Du côté de l'entreprise, à l'actif s'inscrit sa trésorerie, puis les ordinateurs, pour 1 000 € et au passif, la dette envers la banque du même montant. La monnaie ainsi créée, grâce à ces crédits ex nihilo, peut être utilisée par les ménages et les entreprises pour augmenter leurs dépenses de consommation, par exemple voitures, électroménagers, travaux de rénovation ou d'investissement, immobilier, machines, ce qui accroît la demande de biens et services. Comme le montre le Zoom 3, page 95, cette augmentation de la demande peut avoir deux effets principaux. Elle peut se traduire par une augmentation des quantités produites, et donc de l'emploi et des revenus, générant une hausse de l'activité économique. Cette croissance économique est mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut, le PIB. Mais elle peut aussi provoquer de l'inflation, c'est-à-dire une hausse généralisée du niveau des prix.
C'est le cas si l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation est supérieure à celle des quantités produites. Terminons avec une dernière partie. Comment la Banque centrale régule-t-elle la création monétaire pour agir sur l'économie? La Banque centrale a la capacité de réguler la création monétaire en incitant les banques à accorder plus ou moins de crédits aux ménages et aux entreprises. Pour cela, elle utilise principalement le taux directeur. En effet, comme l'explique le Zoom 1, page 96, lorsque les banques accordent davantage de crédits à leurs clients, leurs besoins en monnaie centrale augmentent. Et ce pour 3 raisons principales. D'abord parce que leurs clients peuvent souhaiter transformer une partie de leurs dépôts en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en billets. Or, la Banque centrale détient le monopole d'émission de cette monnaie fiduciaire. Pour fournir à leurs clients les billets qu'ils souhaitent retirer, les banques doivent donc elles-mêmes se procurer de la monnaie centrale. Ensuite, parce que les banques ont l'obligation de conserver en monnaie centrale un pourcentage fixe du montant des dépôts de leurs clients, sous forme de réserve sur un compte à la Banque centrale. Enfin, parce que les paiements réalisés par leurs clients vers ceux d'autres banques sont avancés par ces autres banques, ce qui constitue un prêt interbancaire qui doit être remboursé en monnaie centrale. Pour faire face à ces nouveaux besoins en monnaie centrale, les banques peuvent devoir en emprunter. Elles le font sur le marché monétaire interbancaire, soit auprès d'autres banques, soit directement auprès de la Banque centrale. Le taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale est appelé le taux directeur. Ce taux influence directement le taux d'intérêt pratiqué entre les banques. Ainsi, en augmentant le taux directeur, la Banque centrale augmente le coût du refinancement pour les banques et décourage l'octroi de crédit, limitant donc la création monétaire. À travers le pilotage du taux directeur, la Banque centrale régule l'activité de crédit des banques pour agir sur l'activité économique et ou sur le niveau des prix. C'est ce qu'on appelle la politique monétaire. Cette dernière peut être restrictive pour lutter contre une inflation trop élevée au risque de freiner l'activité économique. Dans ce cas, la Banque centrale augmente son taux directeur. À l'inverse, comme le montre le document 4, page 97, la Banque centrale peut mener une politique monétaire expansive pour favoriser l'activité économique, mais au risque de générer de l'inflation. Elle baisse alors son taux directeur. Dans la zone euro, c'est la Banque centrale européenne qui conduit la politique monétaire commune. Sa mission est d'assurer en priorité la stabilité des prix, identifiée à l'objectif d'un taux d'inflation proche de 2% par an en moyenne dans la zone euro. Pour résumer, la monnaie existe aujourd'hui sous 2 formes principales. La monnaie fiduciaire, billets et pièces, et la monnaie scripturale, dépôt bancaire, cette dernière représentant près de 90% de la monnaie en circulation. La monnaie remplit 3 fonctions économiques essentielles: unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Elle est le seul actif parfaitement liquide dans une économie. La création monétaire est principalement réalisée par les banques lorsqu'elles accordent des crédits ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Cette création monétaire peut stimuler l'activité économique, mais aussi provoquer de l'inflation si elle est excessive. Enfin, la Banque centrale, comme la BCE dans la zone euro, régule cette création monétaire principalement en fixant son taux directeur dans le cadre de sa politique monétaire pour contrôler l'inflation tout en favorisant l'activité économique.